TikTok Sénégal. Papa Lune, qu'est-ce qui fait l'essentiel de l'actualité des journaux de ce jour? Le khalife général des Mourides qui ne lâche pas le combat de la médiation. Serigne Mountakha Mbacké appelle au calme, le dialogue, mais pas la confrontation, le bâton de pèlerin du khalife général des Mourides. À la une des quotidiens de ce matin, avec le quotidien Le Sermon de Serigne Mountakha que vous voyez ici à la une de ce quotidien. On n'accède pas au pouvoir par des armes ou des pierres. Le sermon du khalife, tension entre le pouvoir et l'opposition, la médiation religieuse toujours en cours. On a double peine pour Adji Sarr, Yoro Dia, les balises, relance du tourisme. L'État rallonge 75 milliards de francs CFA et profite du professeur Babacar Kanté, président du dialogue politique. Le droit dans ses bottes et attaque de Ouaga et Grand Bassam. Les accusés risquent la perpétuité. Le procès se déroule à Dakar. Après le quotidien, on enchaîne avec un autre quotidien qui ne change pas d'actualité, c'est Vox Pop. La faveur que le khalife demande à Macky et Sonko, avec ces dires qui peuplent la une de ce quotidien. Ce sont mes deux fils qui se font face. Il est notre rôle de vous demander de tout cesser. Maintenant, celui qui accepte de m'accorder cette demande, je vais le remercier. Je vais rendre grâce à Dieu et tout le monde sera au courant. Celui qui ne veut pas m'accorder cette faveur, tout le monde le saura, a dit le khalife, cité par son émissaire Serigne Bass Porokhane, le khalife général des Mourides, que vous voyez ici, qui joue un peu cette médiation entre ces deux figures politiques, le chef de l'État, mais également le leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Selon le khalife, le changement ne peut s'opérer que par le vote. La violence n'a pas sa place dans la démocratie. Selon le khalife général des Mourides, le Front Résistance nationale réclame la tête du procureur et du doyen des juges, les exigences de l'opposition. Et ici, on a le bloc des démocrates qui ouvre le feu sur le maquis et l'actualité sportive. La levée de l'état de catastrophe sanitaire, Mataba autorise le retour du public dans les stades. Après Vox Pop, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Les Échos. Comment restons toujours avec cette médiation religieuse sur cette affaire, l'affaire politique qui est en ébullition. Le FRN liste les exigences. Serigne Mountakha apaise. Le khalife invite au calme, à la paix, remet 50 millions de francs CFA pour les familles des victimes des manifestations. Il invite les acteurs politiques à attendre la période des campagnes électorales pour présenter le bilan ou projet. L'autre actualité qui peuple la une du journal Les Échos, c'est atteint de surdité bilatérale. 3 mois après l'obtention de son baccalauréat, Mbaye Diouf cherche juste 20 millions pour retrouver lui. Mbaye Diouf que vous voyez ici, le jeune, l'opération possible en Pologne, le chef de l'État et les bonnes volontés appelées au secours. Mbaye Diouf, je ne me focalise même plus sur les études, je veux juste récupérer mon nuit. Après Les Échos, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Tribune. Bonne conduite des politiques publiques, mieux soutenir les actions présidentielles. Attention, vers un retour du poste de Premier ministre en 2022, selon Tribune. Les remarques justifiées de partenaires du Sénégal, ce que disent les notes étrangères, notes entre guillemets, le nombre de dégâts, ou bien les nombreux dégâts liés à la suppression du poste du chef de gouvernement, Macky, un président isolé selon Tribune. Dégâts collatéraux de la pandémie sur le monde du travail. 16 527 travailleurs frappés par le chômage technique. Plus de 16 000 travailleurs frappés par ce chômage. On parle un peu de la rencontre du FN avec la délégation du khalife des Mourides. Abdoul Mbaye et compagnie exigent la nomination du nouveau procureur et du doyen des juges, un changement dans le champ judiciaire selon les opposants et les magistrats réfléchissent sur la question. La justice est-elle indépendante? Une grande interrogation. Ici, on a la démocratie sénégalaise, révolte des jeunes, inégalité sociale. Mamadou Lamine Diallo dissèque les sujets. Après Tribune, on change de quotidien pour parler de Walf Quotidien. Financement des jeunes, Assemblée générale, tous azimuts, rebondir à tout prix. On parle un peu du chef de l'État qui lève la main et veut reconquérir l'espace public, l'espace politique même, la reconquête du parti au pouvoir. Mais il y a un opposant, c'est Ousmane Sonko, dialogue politique, l'opposition rejette la main tendue de Macky Sall et fin des mesures de restriction.
Les Dakarois se lâchent dehors, c'est la fête maintenant et 2 matchs sans enjeu au menu des Lions à l'UCC, l'heure de la redistribution des cartes. Après Walf Quotidien, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Sud Quotidien. Occupation du terrain politique. Quand Sonko requinquinque l'opposition. Oui, l'opposition qui renaît de ses cendres grâce au leader de PASTEF selon Sud Quotidien et présidence de la CAF circulaire FIFA. Senghor dévoile le protocole de Rabat et fustige l'attitude de la Ligue française de football. C'est par rapport à la libération des joueurs sénégalais qui évoluent en France. Diourbel, journée de lutte contre la tuberculose. 82 cas de tuberculose enregistrés. Et Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso réélu avec 88%. Plus de 88% des voix au score stalinien. Ça se passe au Congo-Brazzaville avec Denis Sassou Nguesso qui est au pouvoir depuis 37 ans. Après Sud Quotidien, on enchaîne avec Source A. Nouveau report des élections locales discuté en commission politique du dialogue national. Décision ce matin, selon Source A. Décision de nouveau report des élections locales. C'est Source A qui donne l'information ici. Après l'annonce de Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly concernant un pacte de l'opposition pour permettre à Macky de quitter le pouvoir en 2024 sans être poursuivi, lui et ses siens, Sonko l'a appelé. Sonko a appelé le président selon ce député qui est à la une du journal Source A. Après Source A, on change de source pour aller vers le soleil. L'As de Anne qui se réveille sur le paiement des rappels dus aux enseignants. 166 milliards de francs CFA décaissés en 3 ans. On a Mariam Massar, ministre de la fonction publique, qui est à la une de ce quotidien. En manchette, on a relance du tourisme et des transports aériens, une ligne de crédit de 75 milliards de francs CFA mise en place. Et Langue de Barbarie, fin des travaux de protection côtière en décembre, au grand bonheur des pêcheurs. Après le soleil, un autre quotidien, après le soleil, c'est l'Observateur. Parlons un peu de l'actualité politique après de cette affaire qui est intéressante. Libération de détenus politiques, l'état des émotions. Selon l'Observateur, avec le président Macky Sall que vous voyez ici, une stratégie de décrispation en question, le rôle de la justice également qui refait surface à la une du journal L'Observateur. On a cette actualité. Arrestation de Masmeng hier au Maroc. Pourquoi? Récit d'une longue traque. Les frasques du jeune qui avait remis la drogue à la GP Fatou Kiné Ndiaye. La GP est là, le jeune est là, il avait remis de la drogue à Fatou Kiné Ndiaye qui est GP, la voiture prise en location, l'alerte des réseaux sociaux. Oui, il y a eu une conscientisation sur les réseaux sociaux pour que cette femme retrouve la justice et la confrontation prévue aujourd'hui avec sa présumée victime. Attention avec ces jeunes qui introduisent de la drogue dans le travail des GP, ça existe. Attention, l'Observateur qui avertit. En manchette, on a l'impossible deuil des familles de migrants disparus en mer. On parle de Saint-Louis. Je ne pourrai jamais montrer à mes enfants la tombe de leur papa, un deuil sans fin pour ces victimes de l'immigration clandestine. Et Lady Sonia Mabiala, coach de vie. Beaucoup de femmes mariées ne savent rien faire au lit. Pas de commentaires sur ce débat. Foot sélection de Abdou Diallo, de Ballo Touré et de Nampalis. Ces coups bien sentis de Sissi. Après l'Observateur, un autre drame. Drame dans la localité de Yabo Yabo. Ça se trouve à Mbour. Ami Faye, elle a 18 ans, retrouvée pendue à un arbre. Tragique. Élève en classe de première à Tchadiaï. Sa mort brutale intrigue toute la localité. Elle avait 18 ans. La gendarmerie a ouvert une enquête pour percer un peu ce mystère. Ami Faye, 18 ans, retrouvé pendu à un arbre. On parle un peu de la situation de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. La tendance baissière se confirme. À la date du 23 mars, le Sénégal comptait 756 cas contre 1756 cas contre 3037 il y a une semaine. Et relance du tourisme et des transports aériens, la BNDE et NCA mobilisent 75 milliards. Après Libération, on enchaîne avec les quotidiens sportifs. Qu'en 2022, Sénégal déjà qualifié avec Sadio Mané, l'attaquant des Lions du Sénégal. Les Lions pour régaler contre le Congo, convaincre dans le jeu, poursuivre le sans faute en éliminatoire. Et Guinée-Mali
C'est à 16h, un choc gagné pour ne pas se compliquer la tâche. Et ancien capitaine France Espoir, pourquoi Abdou Diallo a choisi le Sénégal? La réponse dans les colonnes de ce quotidien. Après le sport ou bien le football, place à la lutte avec des affiches qui peuplent la une de Sunu Lamb. Gaston présente ses affiches le 4 avril, le jour de l'indépendance. Balla, B52, Sathies, Moussandoy, Pakala, Forza, de bonnes affiches pour déconfiner l'arène contaminée par la pandémie de Covid-19. Une autre affiche, Modlo contre Amabaldi, lancement du choc royal. Luc Nicolaï choisit la Sen TV pour le Giancarlo du 6 avril et l'acte 2 Emerson du 4 avril, un triplex Cali pour le 27 mars. Nous allons finir ces revues des titres par le dessin d'Odia. On finit toujours par le rire. On a une division au sein du PUR. Comment on ne cède pas la place à son chef en signe de soumission? Une interrogation. Regardez un peu Issa Sall, le leader du PUR, qui s'est accroché, qui s'est attaché à son fauteuil de député. Je suis tellement attaché à ce siège, député du PUR, et on a également un autre duel au parti Rewmi. Lui se lève un signe de déférence à son mara. On parle un peu d'Idrissa Seck juste pour voir plus loin, et c'est tout simplement Déthié Fall. Bon duel entre ces deux partis, le PUR mais également le parti Rewmi qui se déchire. Et c'est la fin de ces revues des titres. Aminaton Nonka, c'est important. Merci beaucoup. Pape Alioune Sarr passe pour la revue des titres. Les journaux parus ce mercredi, lus et commentés par Pape Alioune Sarr.